Bonjour, bonsoir, chers internautes. Une fois de plus, on parle aujourd'hui du Gabon avec ce Camerounais qui s'est présenté, a pris une vidéo sur un lotissement sur lequel il avait bâti une maison qu'il estime à une quarantaine de millions et qui s'est fait déguerpir par force au Gabon, dans la capitale Libreville. Il accuse le président gabonais, monsieur le président nouvellement élu, Clotaire Oligui Nguema, de leur avoir promis d'être indemnisé, mais que non, cela n'a pas été fait et il a seulement vu sa maison être détruite. Je ne sais pas si cela est vrai, mais ce média gabonais, un média officiel qui en parle, j'estime qu'ils ont fait une recherche et qu'ils ont pu voir cela. Donc, je vous laisse voir la vidéo et le témoignage de l'homme en question qui reconnaît les faits, mais qui dit n'avoir pas publié cette vidéo-là. Regardons la vidéo et revenons ensemble pour le commentaire. Likez, partagez, commentez, levez-nous les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces, mettez les pouces, souscrivez à la chaîne. On regarde la vidéo ensemble. Ce vendredi 6 juin 2025, une vidéo devenue virale montrant un ressortissant camerounais, visiblement furieux, en train de proférer des propos injurieux à l'encontre du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En toile de fond, la destruction de sa maison lors de l'opération de déguerpissement menée dans le quartier de Plaine-Oretti. Lancée le lundi 2 juin 2025, cette vaste opération d'assainissement urbain vise à réorganiser certaines zones de Libreville jugées anarchiques. Mais elle a aussi provoqué un tollé chez de nombreux Gabonais, comme étrangers, qui se sont retrouvés sans toit du jour au lendemain. Parmi les victimes de ces démolitions, un ressortissant camerounais dont l'habitation a été réduite en gravat. C'est dans un moment de colère, filmé et relayé massivement en ligne, qu'il s'est violemment pris au chef de l'État, dénonçant l'opération et insultant le président. Quartier Plaine-Oretti, il n'y a plus rien. Oui, le nouveau président que nous avons voté, il nous a fait endormir. Il croyait que, enfin, il voulait nous faire croire qu'il n'était pas comme d'autres militaires, alors qu'il est même l'homme le plus sauvage même de la planète. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il est en train de faire. Nous n'avons rien eu. Ma maison avait été évaluée en mars 2014 à coût de 86 millions 900 000. Sur 86 millions, je n'ai rien reçu. Même pas un billet de 500. Voilà la maison. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà le terrain. Depuis aujourd'hui à 13h, voilà, il n'y a plus rien. Je suis seulement venu faire une vidéo pour que cela me serve de mémoire, de souvenir et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut avancer. Voilà le quartier. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Quelques heures après la diffusion de la vidéo, l'homme a été localisé et interpellé par les forces de l'ordre. Oui, je reconnais tous les propos avancés dans la vidéo, mais je ne reconnais pas la distribution de la vidéo dans les réseaux sociaux. Je reconnais avoir envoyé deux de ces vidéos au Cameroun et 3 aux amis et connaissances d'ici, à Libreville. Sûrement, l'une des personnes a eu à distribuer la vidéo au niveau, je dirais, international. Mais je reconnais, j'assume l'entière responsabilité des propos qui sont avancés dans la vidéo. Il n'y a même pas un mot que je peux nier. C'était dans l'optique de dire à ma famille, qui est sur place au Cameroun là-bas, que désormais, ma maison qui se trouve à Plaine-Oretti n'existe plus. C'était pas pour autre chose. Et d'ailleurs, ce sont mes proches, et je ne puisse pas croire un seul instant qu'ils peuvent être à l'origine de la distribution. Êtes-vous propriétaire d'un titre foncier? Non, je ne suis pas. Personne appelé à Plaine-Oretti n'a de titre foncier. Je dis bien personne. Personne n'a de titre foncier à Plaine-Oretti. Cet incident met en lumière l'attention croissante autour des opérations de déguerpissement à Libreville et soulève des questions sur la gestion de la colère populaire dans un contexte social explosif. Alors, la vidéo est claire. Ici, le jeune homme explique qu'il a pris cette vidéo sur le terrain parce qu'il était choqué certainement et qu'il voulait simplement en faire un souvenir. Mais qu'il a envoyé cette vidéo à ses proches au Cameroun et à certains de ses proches, disons ça comme ça, qui peut-être sont ceux qui ont publié cette vidéo, qui n'avaient pas l'intention de publier la vidéo et qui reconnaît les faits, il reconnaît ce qu'il a dit à propos du président de la République gabonaise. Nous, on ne peut pas encourager un président d'être jeté en pâture. Un président comme le président gabonais, nouvellement fraîchement élu, qui, je le dis, veut faire ses preuves. Je pense que c'était maladroit de dire ces propos par rapport à ce président, mais qu'il fallait peut-être trouver un moyen de lever la voix, autrement demander justice auprès des tribunaux, des tribunaux gabonais. Cela aurait pu être la meilleure manière, n'est-ce pas, de réagir face à cela. Au lieu de prendre une caméra et de traiter le président de je ne sais quoi, je n'ai pas envie de prononcer ces mots ici, nous voulons rester décents sur cette chaîne. Donc, aussi, est-ce qu'il est normal
C'est la question que je me pose. Comme il n'est pas normal d'insulter le président ou d'insulter un président, il n'est pas aussi normal qu'on déguerpisse les gens sans leur donner une indemnisation. Encore que ce monsieur dit que cette maison coûtait des millions de francs. Et quand on le voit, on le sent abasourdi par rapport à ce qui s'est fait, à ce qui s'est passé, et on estime qu'on peut présager qu'il a mis tous ses intérêts dans ce projet de maison, dans cette maison. Donc, il est toujours bien dans nos pays, dans nos États africains, de toujours indemniser les gens. C'est quelque chose qui se passe pas seulement au Gabon, même au Cameroun. Dans d'autres pays, ça se fait comme ça. Les gens viennent, ils vous déguerpissent, ils vous disent qu'ils ont pris, ils vous ont prévenu, machin. Souvent, ils vous promettent des indemnisations qui n'arrivent jamais. Et puis, un matin, vous venez vous trouver que tout est démoli, tout est détruit. C'est des choses qu'il faut arrêter. C'est pas normal. Voilà mon avis là-dessus. Autant qu'il n'est pas bien d'insulter un président, autant aussi qu'un président se respecte quand il promet une indemnisation, ou bien qu'il fasse les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire vérifier qui a des titres fonciers. Et dans le cas dont on parle, le monsieur dit qu'il n'y a pas de titre foncier, personne n'a de titre foncier dans ce secteur. Peut-être, je ne suis pas au parfum du dossier, mais aussi bien tous ceux qui habitaient dans cet endroit que ce monsieur qui, aujourd'hui, est, selon moi, est présenté comme, entre guillemets, un criminel, du fait de l'acte qu'il a posé, aurait pu bénéficier d'une petite indemnisation, même si ce n'est pas à la hauteur du montant qu'il attendait, au moins quelque chose quand même pour le galvaniser, pour le taire, ou pour lui permettre, n'est-ce pas, de partir se réinstaller ailleurs. Je pense que ça, c'est une mentalité qui devrait changer dans nos mentalités africaines. Vous ne le verrez jamais ailleurs en Europe. Vous ne le verrez jamais. Si on déguerpit les gens, on essaie, même si ils n'ont pas raison d'être là, on essaie quand même de leur trouver, n'est-ce pas, un moyen humanitaire de se réinstaller. Voilà. Donc, big up à vous les Gabonais. Gabonais et Gabonais, c'est la famille, c'est les frères, c'est les sœurs. On partage le même continent, la même zone CEMAC. Mais il est important qu'on puisse se respecter aussi par rapport aux actes que nous posons. Donc, bravo encore une fois de plus au président Oligui Nguema qui a remporté haut les mains la présidentielle au Gabon. Et on espère que ce genre de situation ne se reproduira pas aussi bien du côté du président ou de la présidence que du côté de celui qui a produit cela. Portez-vous bien, vous au Gabon, likez, partagez, je vous en prie. Dites ce que vous pensez, votre commentaire là sur cette situation. Mettez les pouces, toujours mettre les pouces, je vous en prie, toujours mettre les pouces. Nous avons vraiment besoin que vous puissiez nous aider à pousser la chaîne. Merci bien. On reviendra à notre vidéo dès que nous avons l'occasion avec une information plus charcutante encore. Bonne journée à vous. À plus.